Oui, donc je vais présenter très rapidement les actions 2021 de l'Académie 4 pour essayer de rattraper un petit peu de temps. Je tiens d'abord à dire que l'Académie 4 se tourne vers la communauté de chercheurs en sciences du vivant et propose un certain nombre d'outils pour essayer de les accompagner dans la montée de leurs projets et l'organisation de leurs projets. L'idée des académies, c'est d'être un petit peu le ferment et l'agitateur dans une structuration qui a nécessité d'être beaucoup plus rigide pour pouvoir organiser la formation et d'avoir donc des actions sur le très long terme. Au demeurant, il faut quand même qu'on ait une espèce de respiration, et c'est à travers certaines des académies, le travail qu'on peut faire dans ces académies qu'on pense pouvoir avoir une fonction utile. Alors, je vous parle pas de l'organisation avec un comité de pilotage, un conseil scientifique, des partenaires institutionnels. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ont pu être réalisées durant la première partie de l'IDEX, du projet IDEX, avec un grand nombre de projets qui ont été financés, qui sont des projets à forte nature interdisciplinaire. Et qui ont nourri des projets en biologie, sciences de la vie, de la terre et de la mer, santé, chimie, informatique, maths, physique, etc. Euh, alors, la nature des différents projets et qui correspondent en réalité à des actions qui existent encore, plutôt que de dire ce qui a été fait entre 2016 et 2020, je vais vous passer directement les diapositives qui concernent les actions qui seront faites pour l'année future, dans le contexte très particulier où nous sommes, c'est-à-dire avec notamment des budgets qui vont être un petit peu compliqués à mettre en œuvre, dans la mesure où un certain nombre des actions devront être effectuées avant la fin de l'année, parce que les budgets que nous avons seront des budgets qui seront opérationnels jusqu'à la fin de l'année 2021. Alors, malgré ces conditions un petit peu particulières qui ont été forcées par les événements, nous avons souhaité continuer, nous avons souhaité que des actions qui étaient importantes pour nous puissent continuer, notamment l'action 1 qui concerne le financement de stages environnés de master euh, en binôme interdisciplinaire. Alors l'idée, c'est d'essayer de faire émerger comme ça des projets interdisciplinaires en finançant un certain nombre de projets de recherche qui associent des étudiants de master qui viennent de disciplines différentes, qui est en phase avec les thématiques de l'Académie 4, c'est-à-dire complexité et diversité du vivant, avec des parcours donc, qui pourraient associer, par exemple, biologie et médecine, un laboratoire qui fait biologie ou médecine, avec mathématiques ou physique ou chimie. Il s'agit de mettre en place de cette façon-là des approches qui sont complémentaires, qui sont dirigées par 2 maîtres de stage différents dans ces disciplines complémentaires, issus de 2 centres ou laboratoires différents de recherche. Alors avec un cas particulier pour les masters médecins, puisque le soutien qui est offert pour ce type de projet se monte à 24 000 € par projet. Et donc, il ne s'agit pas de financer un master médecin avec ce type d'action. Il s'agit de financer à égalité deux projets, enfin deux parties de projet dans les 2 laboratoires, et de soutenir seulement la rémunération des stages pour des masters. Donc, si médecin il y a, ou pharmacien, il s'agit de trouver des financements propres dans le cadre de ce stage de ce type. Par contre, l'intérêt, c'est que ça fournit un environnement au projet, donc notamment la possibilité de financer les manips. La deuxième nature d'action, c'est l'action 2 qui correspond au cofinancement de nouvelles équipes, sous réserve de mobilité vers UCA JEDI. Donc là encore, il s'agit d'essayer de développer l'attractivité. Et c'est typiquement ce que nous proposons de soutenir. Ce sont des équipes qui ont reçu un label à type Avenir et qui accepteraient de passer, dont le projet pourrait être en rapport avec la nature intertransdisciplinaire que nous essayons de susciter.
Et alors, les atypes à venir, ça intéresse surtout les jeunes, mais les jeunes équipes, mais ça peut être aussi pour des équipes seniors, sous réserve d'une mobilité vers l'Université Côte d'Azur, et que ce projet il soit effectivement financé, puisque si il s'agit simplement de faire venir quelqu'un avec uniquement les 50 000 € qui sont dévolus à ce projet, ça ne le fera pas. Et il s'agit vraiment d'avoir un espèce de booster pour pouvoir avoir, disons, durant notamment la première année d'installation, la possibilité de mobiliser un petit peu plus de sous pour son installation et faire ça dans des meilleures conditions. Alors, il s'agit de ressources qui sont utilisables pour du fonctionnement ou de l'équipement, et il n'y a pas de salaire dedans. La troisième action qui est envisagée, c'est une animation scientifique. Donc, si vous avez des projets de communication, des workshops, des séminaires, des masterclass, tout type de projet de ce genre, et évidemment, ce sont des petites enveloppes, mais ça peut monter jusqu'à 3 000 €. À ce moment-là, vous pouvez aussi vous rapprocher de l'Académie 4. J'en profite pour dire que toutes ces actions sont faites et mises en route par une personne qui joue un rôle clé, qui est Carole Baron, qui est la chargée de mission de l'Académie 4, et donc qui est vraiment le point d'entrée que vous pouvez avoir facilement vers l'Académie 4, et qui peut vous diriger non seulement vers les actions qui sont menées par l'Académie, mais plus largement, qui peut aussi vous mettre en relation avec le reste de l'équipe IDEX, et faciliter comme ça votre mouvement à l'intérieur de structures qui sont des fois un petit peu compliquées à appréhender quand on est de l'extérieur. Le quatrième type d'action, mais qui est un petit peu moins formalisé, c'est la participation éventuelle de l'Académie 4 à des infrastructures partagées. Alors, il s'agit vraiment, on pense qu'il y a une dimension importante en biologie à travers l'accès à des équipements de haut niveau, et faciliter l'innovation, la mutualisation, la construction de telles infrastructures, c'est quelque chose d'important. Donc on peut éventuellement servir, si les personnes viennent avec des projets, pour essayer de monter des opérations. Alors c'est ce qu'on avait fait dans le domaine de l'imagerie, avec un partenariat pour mettre en place une plateforme Homero qui a eu un certain succès. Le projet Homero est maintenant toujours actif et permet à l'ensemble de la communauté d'imagerie microscopie de stocker des images, et c'est en fait un modèle qui a été largement inspirant pour le reste de la France. Les ingénieurs qui ont participé au montage de cette action ont d'ailleurs été reconnus par un cristal du CNRS, et si on peut renouveler cette opération ou ce type de choses, on sera ravis de le faire. Voilà, je vais m'arrêter là, et je peux répondre à des questions, mais peut-être que le plus simple serait de continuer, puisqu'on est un petit peu en retard, et on pourra, sauf si question urgente, répondre un petit peu plus tard. Jean Della Monica avait une question. On peut juste Oui, prendre sa question et oui. passer. Euh, la question va être très simple, c'est que j'ai pas très bien compris pourquoi exclure les médecins de ces financements, si c'est pour faire du travail en commun, et finalement ça va revenir à la présentation qu'on va faire sur notre unité de recherche clinique. Donc, D'accord. Non, le seul point, c'est que les enveloppes qui sont dévolues à ces projets de master environné se montent à 24 000 €. Et dans ces conditions-là, le budget qui est anticipé, c'est un budget de soutien de l'ordre de 500 € pour les bourses de master, 500 € par mois. Et on n'arrive pas au niveau des bourses de financement qu'obtiennent les médecins autrement. Donc voilà, on est dans cette situation-là, et c'est les contraintes budgétaires qui ne nous permettent pas d'aller au-delà.
Ok. Ce qui veut dire en fait que les 24 000 euros, c'est l'ensemble du projet, dont l'achat de matériel. Ça peut être du consommable. Enfin voilà, c'est assez. C'est vraiment pour monter un projet interdisciplinaire entre deux structures, pour se donner un petit peu de moyens financiers pour pouvoir lancer ces collaborations. Donc c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir. Et par ailleurs, je pense qu'il existe quand même quelques opportunités pour pouvoir financer les masters des médecins. Et à mon avis, il faut voir enfin, il faudra, dans ces conditions-là, compléter le financement s'il s'agit de financer un médecin, effectivement.